Au fait, en programmation, il y a plusieurs approches de programmation. Et lorsqu'on parle de programmation, c'est le fait d'automatiser les choses. Cette automatisation peut se faire de plusieurs manières. Et ces différentes manières, c'est ce qu'on appelle des approches ou des types de programmation. Il y a une programmation qu'on appelle programmation procédurale, une autre programmation qu'on appelle programmation orientée objet, un autre type de programmation qu'on appelle programmation fonctionnelle. Tous ces types-là font la même chose, automatiser les tâches. Mais la différence est que on utilise différentes approches, différentes manières pour arriver à cette automatisation-là. On peut automatiser, disons par exemple, je vais prendre un problème, le problème par exemple de la division. Non, je vais prendre mon problème, c'est de faire la somme des deux nombres. Ça, c'est un problème. J'ai un problème, la somme des deux nombres. Et pour résoudre ce problème avec la programmation, je dois avoir un algorithme bien déterminé. Et cet algorithme consiste au premier niveau, avoir les premiers nombres. Ensuite, il faut avoir le deuxième nombre. Ensuite, il faut faire la somme de ces deux nombres pour afficher les résultats. C'est ça l'algorithme à suivre. Et maintenant, cet algorithme-là, on peut l'appliquer. On peut appliquer sur cet algorithme-là plusieurs approches de programmation dans le but de parvenir au résultat. Celui-ci va utiliser cette approche, il atteint le résultat. L'autre va utiliser cette approche, il atteint le résultat. Et l'autre va utiliser l'autre approche, il atteint le résultat. C'est ça le plus important. Maintenant, chaque approche a ses avantages et a ses inconvénients. Mais le plus important pour vous, ce n'est pas de se focaliser sur les avantages et les inconvénients. Le plus important, c'est de savoir comment chaque approche est utilisée. Parce que lorsqu'on sera dans le vif du sujet de programmation Android, il y a certains outils qui vont utiliser cette approche, d'autres outils qui vont utiliser cette approche, d'autres telle autre approche. Mais lorsque vous êtes familiarisé avec toutes ces approches-là, tout ce qu'on sera en train de faire sera plus facile. Je pars directement, je vais créer un fichier que je vais nommer men.lat, men.kt. Voilà, c'est un fichier Kotlin. Et là, je vais directement créer la fonction men. Je présume que vous connaissez déjà le rôle de la fonction men. Maintenant, ici, le problème, comme je l'ai expliqué, c'est de faire la somme des deux nombres. La somme des deux nombres, bon, ça paraît un problème très petit là, mais voilà, c'est pour illustrer au fait, pour illustrer ce que je vais essayer un peu de démystifier. Pour faire la somme des nombres, selon l'algorithme que j'ai défini, on va voir le premier nombre, le deuxième nombre, on fait le traitement de ces deux nombres pour avoir la somme, puis on affiche les résultats. Et là, c'est simple. Pour utiliser l'approche procédurale, on suit les instructions telles que elles sont reprises. Par exemple, ici, je vais déclarer la variable val nb, un nombre 1, que je vais affecter directement, par exemple, le nombre 6. Ensuite, le deuxième nombre, val nb2, j'affecte la valeur 7. Là, à la troisième phase, je fais le traitement. Le traitement que je vais affecter la valeur des petits traitements dans une autre variable que je vais appeler somme. Et là, qui sera égal, directement, j'assigne la valeur qui sera issue de l'expression nb1 plus nb2. Voilà. Et là, j'ai les résultats. Si j'affiche les résultats println et que j'affiche la valeur de la somme, comme ceci, lorsque j'essaie d'exécuter mon programme, men, voyons, comme vous pouvez voir, j'ai le résultat 13. C'est juste une approche que j'ai utilisée pour faire la programmation et voilà, j'ai la solution. Ici, j'ai utilisé l'approche procédurale. J'ai l'instruction
et j'implémente chaque instruction ligne après ligne, ligne après ligne. Ça, c'est l'approche procédurale. Maintenant, l'approche orientée objet, programmation orientée objet. Cette approche est basée sur ce qu'on appelle des objets. Notre programme doit être constitué des objets. Et ces objets-là, qu'on appelle encore une fois instances, doivent être créés par ce qu'on appelle une classe. Souvenez-vous, quand j'étais en train d'expliquer l'autre fois, quand nous étions ensemble, une classe c'est comme une forme. Lorsqu'on essaie de créer des briques, c'est comme une forme et on définit déjà nos briques. Nos briques auront par exemple autant de mètres, autant de centimètres de longueur, autant de centimètres de largeur. Tout ça on a défini, on a construit ça. Maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est de mettre de l'argile et voilà, on ressort une brique. On met de l'argile, on ressort une autre brique. Les différentes briques sont des objets ou instances et la forme là qui permet de créer des objets là, c'est ça la classe. Alors ici, pour illustrer ça, tout ce que je vais faire ici, c'est de mettre ça en commentaire parce qu'on sait déjà comment la programmation procédurale fonctionne. Comme ceci. Maintenant, avec la programmation orientée objet, tout ce que je dois faire d'abord ici, c'est de définir la classe qui sera en train de créer des objets. Ici, l'objectif, c'est de faire la somme des deux nombres. Le résultat de la somme des deux nombres, c'est quoi? On l'appelle la somme. Une somme est caractérisée, voilà, là je suis en train de concevoir au fait mon objet. Une somme est caractérisée par les différentes valeurs qui seront additionnées. Maintenant, pour notre problème ici, c'est la somme des deux nombres tout simplement. Donc, la somme sera constituée du premier nombre et du deuxième nombre. Les objets ont aussi des comportements, ou qu'on appelle encore une fois des méthodes. Vous avez entendu ça lorsque vous suiviez les différentes leçons sur la programmation orientée objet. Et pour notre problème ici, le comportement ou la méthode ou la fonction, ça sera celle de retourner maintenant le résultat de la somme. Pour définir la classe, c'est simple, on dit le mot-clé classe. Je vais nommer ma classe somme. OK. Ici, je vais revenir encore sur ces points dans la prochaine vidéo pour définir la notion d'accesseur et d'imitateur. Mais ici, ma classe est constituée de deux propriétés. Et ces deux propriétés, je vais les définir comme des paramètres de cette classe. Ça sera des propriétés imitables, donc ça ne sera pas modifié. D'où je vais le définir par les mots-clés val, nb1. C'est ça, la première propriété du type int. La deuxième propriété, encore une fois, val, du type nb2 du type int aussi. Voilà, ce sont là les deux propriétés de ma classe. Maintenant, ici, le comportement, la fonction qui sera définie dans la classe, ça sera la fonction calculer somme par exemple. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, je vais créer une fonction comme on le fait, fan calculer somme, ça sera en train de calculer et directement afficher. Et voilà, ici, je vais ouvrir ces blocs. Et là, je vais déclarer ici. J'ai déjà les paramètres, déjà les propriétés de la classe. Tout ce qu'il sera en train de faire, c'est de prendre val somme, ça sera égal à la première propriété nb1 que je vais additionner à la propriété nb2, la 10, et à la fin, afficher. J'affiche quoi? J'affiche la somme. Voilà. Maintenant, au niveau de la fonction main, là où je dois exécuter
mon programme ici. Ce que je dois faire, comme c'est une classe, j'ai déjà ma forme. Je dois maintenant créer une instance, un objet, une brique. Et là, c'est simple pour créer. Je vais le voir par exemple, somme 1. Par exemple, ça sera égal. Pour instancier, on appelle les constructeurs. Les constructeurs en continu, c'est le nom d'abord de la classe. Et voilà, on passe les arguments à ces différentes propriétés. Ça sera ici, somme, like this. Et là, on me dit, au paramètre NB1, ça sera, je vais mettre 8. Au paramètre NB2, je vais mettre 9, par exemple. Et maintenant, nous devons appeler les comportements qui permet alors d'afficher la somme des nombres. Pour ce faire, à l'objet somme 1, j'appelle la fonction calculée somme. Et lorsque j'exécute l'application, vous allez voir, j'ai la somme 17. Même chose, même problème, même résultat, mais juste différentes manières de programmer. Vous voyez, j'espère. Même problème, même résultat. Celui qui a fait avec la programmation procédurale et celui qui a fait avec la programmation orientée objet. Tout le monde avait le même problème, mais il atteint le résultat et voilà. Ça y est. Le plus important pour nous maintenant, c'est quoi? Ce n'est pas, oh, moi je vais... programmation procédurale, tout ça, c'est machin, non. Ou non, moi je préfère programmation orientée objet. Ouais, c'est bon. Mais le plus important est que vous sachiez comment est-ce que la programmation orientée objet fonctionne, comment est-ce que la programmation procédurale fonctionne. C'est tout ce qui nous importe pour le moment. Voilà, là nous avons utilisé l'approche orientée objet. Allons-y maintenant utiliser l'approche fonctionnelle, la programmation fonctionnelle, une approche qui est basée sur les fonctions. Maintenant ici, voilà, comme j'ai mis tout ça en paramètres, je vais aussi ajouter tout ceci en paramètres. Voilà. Je vais garder cette classe, ça ne dérange pas. Ok. Et avec la programmation fonctionnelle, alors, ici, je vais créer une fonction fan. Calculer somme, une fonction qui va prendre en paramètre une nouvelle fonction. Et souvenez-vous, lorsqu'une fonction prend en paramètre une autre fonction, cette fonction est automatiquement appelée une fonction d'ordre supérieur. Tout simplement parce que la fonction prend à comme paramètre une autre fonction. Aussi simple que ça. Alors ici, ce que je vais faire, voilà, ça sera le paramètre retourner nombre. Ok. Like 10. Là, je mets les deux points. Pour signifier que c'est une fonction, je mets les deux parenthèses comme ceci. La fonction aura deux paramètres. Le premier paramètre, ça sera NB1 du type int. Le deuxième paramètre, ça sera NB2 du type int aussi. La fonction ne sera en train de retourner rien, d'où je mets ici init. Ok. Et voilà. Dans ce bloc, tout ce que je serai en train de faire, c'est d'appeler la fonction retourner nombre et passer le nombre que je souhaite calculer leur somme. Ici, par exemple, c'est 9 et 3. Voilà. Dans la fonction main, tout ce que je vais faire, c'est d'appeler cette fonction alors, calculer. Voilà, ici, c'est une fonction et ça se trouve juste à la fin ici. Donc, je peux l'appeler comme une fonction lambda, comme ceci. Et là, ça retourne NB1 et NB2, comme vous pouvez voir déjà ici.
j'ai déjà ici accès à 9 et à 3. Donc ici, je peux afficher les résultats. Println NB1 plus NB2. Et lorsque j'exécute l'application, voilà, j'ai la somme 12. Même problème, même résultat, mais différentes manières de programmer. Alors je vous invite, chers amis, de bien se familiariser avec ces approches de programmation, parce que toutes ces approches, on va les utiliser dans le développement des applications Android. Quand il s'agira d'implémenter des instructions, il y aura des fois où on fera appel à des instructions juste linéaires comme ceci, avec l'approche procédurale. Il y a des fois où on aura à utiliser des classes qui existent déjà, des classes qui nous offrent autant de fonctions pour nous faciliter la vie. Et là, on sera en train d'utiliser l'approche programmation orientée objet. Vous avez vu ici, nous avons créé une classe. À l'intérieur, nous avons mis juste une seule méthode. Et voilà, tout ce qu'on a fait ici, c'est d'appeler la méthode. Il y aura aussi des fois où nous allons utiliser que des fonctions. Par exemple, pour créer des éléments UI avec Android, nous serons toujours en train d'utiliser des fonctions. Il y aura toujours des fonctions et des fonctions. Et si vous ne maîtrisez pas l'approche fonctionnelle de la programmation avec Kotlin, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, c'est un peu ça. J'espère que j'ai apporté une petite lumière, mais aussi longtemps que nous allons avancer, quand nous serons dans le vif du sujet, vous allez comprendre davantage. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo.